d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Un incendie a ravagé ce mercredi l'usine de la société Plastico do Sol située à la 12e rue au quartier industriel dans la commune de Limete. Malgré les efforts fournis par les services anti-incendie pour limiter les dégâts, le feu continue à consumer les entrepôts de Plastico do Sol jusqu'en début de soirée. Reportage. Cette fumée noire dans les airs décrit l'incendie qui s'est produit cet avant-midi dans la commune de Limete, 12e rue industrielle. Dans la société Congo Futur, dans son département consacré à la fabrication des biens en plastique, causant plusieurs dégâts matériels, les faits allaient atteindre même les maisons qui sont à proximité avec l'entreprise. L'effet qui a commencé à partir de 11h45. Par rapport à cet événement, quelques qui n'ont pas tardé à s'exclamer en voyant une grande entreprise sans les moyens de secours. Et selon quelques travailleurs de cette entreprise, l'origine du fait est due au travail que les agisteurs faisaient au sein de leur dépôt. Ceci doit interpeller d'autres entreprises de prendre les mesures de prévention avant l'heure. Changeons de chapitre pour parler de la visite officielle du président de la République au Qatar. Félix Tshisekedi a eu beaucoup d'entretiens avec les autorités du Qatar, notamment sur la reprise du trafic aérien entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Retour en image. Lors de son séjour à Doha, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail en tête-à-tête avec son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. Il était question de passer en revue le protocole d'accord signé entre le Qatar et la République démocratique du Congo il y a 2 ans. D'autres questions relatives aux investissements ont également été abordées et l'émir du Qatar et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont émis le vœu d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Plusieurs secteurs ont été touchés pendant ces tête-à-tête, comme le fait savoir à la presse le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a déclaré ce qui suit. En fait, nous sommes venus relancer la coopération avec le Qatar. Les projets concernant le secteur de transport en République démocratique du Congo, la mise en application de la convention pour accorder les droits de trafic à Qatar Airways, dont le souhait de la RDC est de voir ces trafics au plus tard au mois de juin 2024. Le projet relatif au port de Matadi, d'ici avant la fin de l'année, les travaux de modernisation de ce port vont commencer. Au sujet de l'aéroport de Ndjili, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères affirme qu'il y a des signaux positifs. Profitant de son séjour à Doha, le président de la République a participé à la journée du Congo célébrée dans le cadre de l'Expo Doha 2023, une foire d'exploitation placée sous le thème de la promotion de l'agriculture et d'une horticulture durable, verte et respectueuse de l'environnement dans la pleine lutte contre les réchauffements climatiques. Il a visité le pavillon de la République démocratique du Congo qui a exposé les richesses naturelles et montré le rôle primordial joué par la RDC pour la prévention du climat mondial. La présidence de la Commission nationale des droits de l'homme a échangé avec l'ambassadrice de la Belgique en RDC. Le président Paul Sampou et la vice-présidente Joël Mbambakona ont eu des échanges avec Roxane autour du mandat de la CNDH et la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Reportage Fifi Kalumbwe et Torres Tibou.
Avec la diplomate belge Roxane de Bilderling, il était question d'examiner les matières importantes. D'abord, celles liées au mandat de la CNDH avec à la présidence Paul Sapoumoukulu et Joël Mbamba, beaucoup plus sur le plan d'exécution sur terrain où la CNDH est très active en République démocratique du Congo. Comment la Commission met en œuvre ce mandat, les actions qu'elle entreprend, par exemple dans la défense, la protection des défenseurs des droits humains, mais aussi la situation dans les prisons. J'ai appris que la Commission rendait régulièrement des visites dans les prisons pour voir comment on peut améliorer les conditions de détention, essayer de libérer les gens qui ont déjà purgé toute leur peine, par exemple, ou d'essayer d'accélérer le jugement pour ceux qui ont commis des petits délits, etc. Toutes ces mesures pourraient permettre d'améliorer la situation dans les prisons, de lutter contre la surpopulation. Et j'étais ravie vraiment d'entendre que ça faisait partie des priorités de ce que la Commission nationale de défense des droits humains veut mettre en place. La question liée à la candidature de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme à Genève, tel qu'annoncé par les présidents de la République, était également au centre des échanges, sans oublier celle de la périodique universelle où la CNDH-RDC va participer dans le tout prochain jour. Le président l'a dit au moment de ses vœux, notamment au corps diplomatique, qu'elle était candidate pour devenir un des membres du Conseil des droits de l'homme à Genève, du Conseil des droits humains. Et donc, là aussi, chaque État, quand il est candidat, s'engage à mettre en œuvre des priorités dans la défense des droits humains. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir aussi comment la RDC va définir ses propres priorités pour défendre sa candidature. Évidemment, comme partenaire, on l'espère très proche du Congo, on espère vraiment pouvoir être informés et discuter ensemble de ces priorités que la RDC va définir pour sa candidature. S'agissant de l'insécurité dans la partie est de la RDC, la diplomate belge confirme que la Belgique reste préoccupante quant à ces. La situation à l'est de ce pays est une situation qui nous préoccupe très fort. Le président Tshisekedi était à Bruxelles en début de semaine, il a rencontré le Premier ministre belge, il a rencontré le roi, ils ont longuement discuté de la situation, ils ont évidemment reconnu qu'il y a une présence de forces rwandaises sur le sol congolais, qu'il y a aussi un soutien des groupes armés qui est inacceptable. Et donc ensemble, ils ont vu comment on peut essayer de trouver une façon de retourner vers le processus de Luanda. Vous savez que le président de l'Angola, le président Lourenço, mène en ce moment des efforts pour essayer de voir comment les deux pays peuvent discuter ensemble et trouver des solutions pour que le Rwanda se retire et que le Congo puisse vraiment retrouver au plus vite la paix. Tout s'est clôturé dans une ambiance de convivialité. Dans un autre registre, la Cour constitutionnelle a autorisé aux élus nationaux et provinciaux des territoires de Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu de la législature de 2018 de continuer à siéger pour cette nouvelle législature jusqu'à l'organisation des nouvelles élections dans ces entités. Rappelons que les élections du 20 décembre dernier n'ont pas eu lieu dans ces territoires à cause de l'agression rwandaise du M23. En société, on parle des spéculations autour du taux des dollars américains face au franc congolais. La question inquiète au plus haut point la population quinoise qui se rend compte de la hausse des prix de biens de première nécessité par rapport au taux du dollar. Reportage. 2700 ou 2750 est équivalent d'un dollar américain dans la capitale congolaise. Depuis quelques temps, le taux d'échange ne fait qu'accroître, mettant en difficulté la population congolaise. Cette inflation joue sur l'augmentation de prix de biens sur le marché. À la question de savoir à qui revient la faute de cette inflation, certains Congolais pensent que la faute revient au gouvernement qui n'arrive pas à mettre en place le mécanisme pour stabiliser le taux d'échange. Nazo pesa bango faute pour nani pour bango bazo maintenir rigueur par rapport ya bato te bato izo mata bakambiste ming de masakato du fait que oyo aza awa azo komato na ndenge ya lingi soki azo changer makasi muninga za musika moni o ya azo changer kolega ngai akumi peto na ye abakisi mwa eloko likolo wana koyo o atikali na se muninga kumi likolo bato bokomi kolanda place o aza likolo wana o pe amoni o komi bongo ale maxilis moato e mwa eloko likolo wana
biloko wana nde ezomatisa dollar. Oui, nakoba ko mata dollar eza faute na biso ba changer te ya population peut-être ya bango gouvernement baza ba incapable. Au moins tangu na ba série oyo utoleka pona otanga kombote ba président ba utoleka. Maram na bango za kiso esamba notanga kombo intei ba otanga kombo président po président na numéro 1. Le loti mampe ke ndebe même biso ba changer on a ba difficulté mo bo. Soki to ya musala za rapport de message nango. Za musala de message nango. To ko kapena ko s'en sortir te. Pas difficulté dans ma case mais le rapport de message nango to sa bo. To ndenge za ko mata bo. Même si c'est ok na ba banki kuna okuta dollar ya so likolo. Faut dire bango na gouvernement kuna bataka ba makam na bango po biso to sa ndenge bango ba osalela. Par contre, d'autres pensent que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo serait à la base de cette inflation. Dollar ezo mon en était parce que mbongo ezo kota na Congo c'est nous les paix que nous avons eza oyo mboka ezo zo apone kende libande somba minduki pona makam na biso ya Est nde yango dollar eza na kati ya komata. Revoir le taux de change à la baisse reste le seul souci de tous les Congolais. Société toujours, on va parler du délabrement de la route qui comprend le rond-point statut Koko Matete et Amos Mbayo au quartier Ngoufou dans la commune de Matete toujours, qui est vraiment en voie de délabrement très avancé. La population de ces coins implore les autorités à réhabiliter cette voie publique de grande importance. Reportage. Après la pluie, vient le beau temps, chose contraire dans la commune de Matete, plus précisément sur la route Ngoufou-Vitamine. Au nombre de problèmes auxquels est confrontée la commune, figure en pole position la dégradation de cette route. Pour s'en rendre effectivement compte, il suffit de faire un tour sur le lieu après la pluie. Cette situation dérange toute la circulation, déplore cette résidente de la route. Place maman. Pasi makasi nga lopango nanga ezana prince kuna tovanda kaliboso lopango ndenge ba moto ekweyaka na mai yawa ba mama bakweyaka bana mike bakweyaka biloko bato ekweyaka pasi makasi toyebite soki na mateta o bakonzi bazalaka toyebite. Pour mettre tant soit peu fin à cette situation, différentes mesures ont été prises, mais elles n'ont été suivies d'aucun effet palpable. Au contraire, la situation ne fait que s'empirer. En conséquence, la circulation de véhicules, motos et même des piétons devient compliquée. Face à cela, la population de Matete lance un message aux autorités compétentes de pouvoir s'impliquer. Là, on a le gouvernement, c'est l'essentiel parce que biso musalo to sala ya moto yo to futaka pour le moment na minute yo ndeza boy bazo tracasser biso makasi bato autorisation de transport ba roulage bazo déranger biso mais to ça la difficulté mais OK ba mbongo peut to somba ka ba nini ba mikanda wana ekota na kesa l'état tango ekota na kesa l'état l'état ye moko pe keno ayeba keno na souci ya bato lokwa bazo kotela ngambongo na kesi nanga aza pe na souci pe ya koyeba keno ko sela biso banzele za malamu po biso pe to sa musana biso malamu po biso pe to futaka bango pe ba mikanda na bango ba ko senga pe malamu. Rendons-nous dans la province du Congo central pour parler de la journée de réflexion sur la vision et le plan de paix du prix Nobel du docteur Denis Mukwege organisé par la société civile de la ville de Boma. La journée a consisté à faire voir aux participants l'impact des actions menées par le prix Nobel de la paix. Reportage Igor Sombo et Torres Satim. Cette journée de réflexion sur la vision et le plan de paix du prix Nobel organisé par la Fondation Panzi du Dr Denis Mukwege s'est articulée autour de 3 thématiques. La première intervention, c'est celle du chef des travaux Jean-Michel Koua sur la paix comme socle du développement. La seconde, sur le rôle de la société civile pour instaurer la paix, mais aussi les modes de prévention et de résolution des conflits. Une intervention de Maître Pamphile Condé, acteur de la société civile. Puis s'en est suivi celle de Maître Thérèse Kolungu-Mbungu, secrétaire exécutive de la Fondation Panzi, qui s'était basée sur la présentation de l'arbre de paix Mukwege. La sève comme le système éducatif et formatif national, le tronc autosuffisance alimentaire, en dernier lieu les racines, les nouvelles phares d'essai.
À l'issue de la journée, la secrétaire exécutive de la Fondation Pandi a rassuré l'assistance de la volonté de cette structure pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En sport, on parle de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui sera congolaise en fin d'année. Pour plusieurs analystes sportifs, l'enjeu reste l'organisation de cette compétition et la préparation des filles congolaises qui vont participer à cette grande compétition. Pour plus de précisions, suivez Lionel Ngolo. C'est officiel depuis le début de la semaine. La RDC accueillera la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminine 2024 en novembre prochain. Malgré cet effort déployé par la fédération, les analystes sportifs s'inquiètent plutôt sur l'organisation et la préparation du championnat national. Daniel Kabwanga l'a fait savoir à l'émission FM Sport. Très près ou pas, il faut savoir l'importance pour laquelle on organise alors que le sport est en train de souffrir, le sport en général. Et quand on veut maintenant essayer de relever le sport, quand on parle de la refondation des sports en général en République démocratique du Congo, on ne doit pas parler de l'organisation d'une compétition internationale. Il faut d'abord rentrer à l'intérieur. À la base, à l'origine, c'est dans lequel se retrouve le sport congolais aujourd'hui. Et si M. Kaboulou a été reconduit ou bien il a été nommé comme ministre des Sports, c'est en quelque sorte pour sauver un peu le meuble du sport congolais. Est-ce qu'il n'est pas dans ce rôle-là? Je ne crois pas, je ne le vois pas totalement jouer ce rôle-là qu'on lui avait incombé. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de problèmes, il y a beaucoup plus du négatif que du positif. Parce que se lancer dans l'organisation des compétitions. On est parti avec Fatchicap. L'après Fatchicap, vous la connaissez? Oui. Et là, on attend la deuxième édition. Voilà, l'après Fatchicap, la conséquence, c'est que, pour vous dire encore une fois de plus, que c'était quelque chose qui a été improvisé et qui n'avait pas sa raison d'être. En attendant le coup d'envoi de la compétition en fin d'année, le préparatif ont débuté et pour doter aux sportifs africains une très bonne compétition à la hauteur continentale. Sachez également que le tout-puissant Mazembe a écrasé le Lubumbashi Sport sur le score de 5-0 en clôture de la première journée des playoffs de la Ligue nationale de football. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles à nos antennes, vous ne serez jamais déçus. Communiqué nécrologique. Monsieur Tchunza Kabwika Vital, agent au ministère des Finances. Monsieur Mukendi Kabwika Freddy, agent au ministère du Budget à la direction de contrôle budgétaire DCB en sigle. Madame Kabwika Chiabou Flavienne, agent au ministère des Affaires étrangères et congolais de l'étranger. Mesdames Mouchia Kabwika Solange, Mbombo Kabwika Irène, Mouteba Kabwika Solange et Monsieur Maweja Kabwika Ben, Bakwa Kalonji, Bakwa Mukendi, Bena Chimpuma ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères et connaissances la mort inopinée de leur tendre et douce mère, Eugénie Mouswamba Kabwika, enseignante à l'école primaire Bumba Moasso au camp Bumba situé dans la commune de Lemba au quartier Salongo. Décès survenu le samedi 2 mars 2024. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 8 mars 2024, une veillée mortuaire sera organisée dans la salle Emmanuel à l'UPN. Référence à Rikingu sur la route Matadi, commune de Ngaliema. Samedi 9 mars, levée de la dépouille mortelle de la morgue de l'hôpital Kanchachi et sera exposée pour 1 heure du temps dans la salle Emmanuel précitée si haut et l'enterrement aura lieu au cimetière Le Chemin du Paradis, le musée de la mémoire. En attendant, le deuil se tient à la résidence de la défunte située sur l'avenue Koy numéro 7, quartier Sebo dans la commune de Mongafula.
référence ferme Orgaman derrière l'avenue. Ce communiqué tient lieu de faire part et s'adresse particulièrement aux ressortissants des Benakabindi, Bakwa Mukalenka dans le territoire de Katanda. Le communiqué est signé Freddy Mukendi Kabwika.